Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Chers élèves de terminale S1 et S3, donc on va travailler avec vous sur les compléments sur les fonctions. Compléments sur les fonctions. On va vous proposer donc des exercices sur compléments sur les fonctions numériques. Voilà, donc comme exercice 1, on a dit soit f une fonction continue sur un intervalle AB, tel que f de A est inférieur à AB et f de B est inférieur à la B au carré. Donc ça, c'est des conditions. Montrer qu'il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale à BC. Voilà, donc on a déjà fait la leçon dans les vidéos précédentes, donc sur les compléments sur les fonctions numériques. Compléments sur les fonctions numériques, on vous a présenté donc la leçon, et là donc le chapitre, on a présenté donc la leçon, tout le chapitre intégralement donc disponible sur École au Sénégal. Donc on va faire des exercices donc sur ces notions-là. Maintenant, n'oubliez pas que donc on a vu 3 théorèmes et je vous ai rappelé toujours donc ces 3 théorèmes-là, le théorème de la bijection, le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Dans cet exercice-là, on vous demande quoi? On vous demande de montrer l'existence d'une solution. Montrer l'existence d'une solution, on utilise toujours le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, quelle est la condition d'application du théorème des valeurs intermédiaires? Il faut qu'on ait une fonction qui est continue sur un intervalle. Ici, on a une fonction qui est continue sur un intervalle AB. Maintenant, tel que ces conditions sont données, et la question, c'est montrer qu'il existe un réel C appartenant à AB tel que f de C égale à BC. Donc ça, c'est l'existence d'une solution dans une équation. À partir de là, donc il faut toujours penser au théorème des valeurs intermédiaires. Et maintenant, essayer de revoir l'énoncé du théorème. Donc, je vais vous rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour énoncer le théorème, il nous faut d'abord une fonction qu'on peut appeler f ou bien g ou bien ce qu'on veut, mais soit une fonction f donc, qui est continue sur un intervalle AB. Donc, on dit quoi? Pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il va exister un réel C compris entre A et B, tel que maintenant f de C égale à K. C'est ça donc le théorème de valeur intermédiaire. Donc, si on a une fonction, par exemple ici, par exemple qui est continue sur un intervalle AB, donc je prends un intervalle AB ici, un intervalle A et B, maintenant l'image de A, ça se trouve ici, l'image de B, ça se trouve ici. Donc, on sait que l'image d'un intervalle est un intervalle. Voici l'intervalle AB et voici son image. On dit quoi? Quel que soit un cas que tu prends dans cet intervalle-là, il va exister donc un réel C qui est dans cet intervalle tel que f de C égale à K. Par exemple, ici c'est égal à K, voici on retrouve C. Ici, si on a K, voici on retrouve C. À chaque fois, si on a un réel K donc compris entre A et B, il va exister un réel C qui est compris entre A et B, parce que le réel K compris entre f de A et f de B. Il va exister un réel C compris entre A et B tel que donc f de C égale à K. Donc c'est ça l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Et l'existence de la solution, on dit qu'il existe au moins un réel C qui est compris entre A et B tel que f de C égale à K. Ici, on dit que tel que f de C égale à BC. Pour cela, donc ici, la plupart, la conséquence du théorème, c'est de résoudre l'équation f de x égale à 0. Mais là, on n'a pas 0. On a f de c égale à bc. Donc pour cela, donc, il faut former une fonction à partir de cette égalité-là. Qu'est-ce qu'on va dire? Soit une fonction h qui a pour tout x, on associe, par exemple, f de x. Donc là, on a trouvé f de c. Je mets f de x et je transpose ça, moins b. Et là, comme c, c'est l'antécédent, je dis bx. Je vais travailler sur cette fonction-là. Soit h, qui est donc défini par tout x, on associe f de x moins bx. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire h de x égale à f de x moins bx. Cette fonction-là continue sur AB. Donc
on va travailler donc sur cette fonction-là. Et on dit quoi? On va essayer maintenant d'utiliser donc la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires qui consiste à résoudre à dire l'existence d'une solution dans l'équation h de x égale à 0. Donc dire que h de x égale à 0, c'est la même chose que dire que f de x moins bx égale à 0. Et à partir de là, donc, on va essayer de trouver donc qu'il existe un réel C, donc appartenant à AB, maintenant tel que f de C égale à h de C égale à AB. Donc h de C égale à 0, autant pour moi, h de C égale à 0. Donc c'est l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, pourquoi j'ai dit ici que h est continu sur AB? Qu'est-ce qu'on va dire? H est continu sur AB parce que dans l'énoncé, on nous a dit f de x est continu sur AB. Bx est un monôme de degré 1, donc qui est continu sur R, en particulier sur un intervalle AB. Donc ici, h est une somme de fonctions continues, donc elle est continue donc, sur AB. Maintenant, quelles sont les conditions? On a dit que f de A est inférieur à AB et f de B est inférieur à B au carré. Je vais essayer de calculer h de A d'abord. Parce que le prétexte, c'est quoi? Donc, au lieu d'utiliser la fonction f, je vais utiliser la fonction h et montrer que l'équation h de x égale à 0 admet au moins une solution. Je calcule donc h de A parce qu'on m'a donné une information sur f de A. Donc h de A, je vais utiliser ça. H de A égale à f de A moins BA. C'est la même chose que f de A moins BA, c'est AB. Maintenant, quelle est la relation entre f de A et AB? On a dit quoi? F de A est inférieur à AB. Or, je vais rappeler l'énoncé que f de A est inférieur à AB. Ça veut dire que f de A moins AB est négatif. F de A moins AB est négatif, ça veut dire quoi? Que h de A est négatif. Je vais garder ça. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre borne B, h de B. H de B égale h de B, donc je vais utiliser toujours donc l'expression h de x égale à f de x moins bx. Donc h de B c'est f de B moins b au carré. C'est f de B moins b au carré. Or, j'avais la relation entre f de B et b au carré. J'ai dit f de B est supérieur à b au carré. Or, f de B est supérieur à b au carré. Donc ça veut dire que f de B moins b au carré est négatif. Donc on peut dire que h de B aussi est, donc là c'était positif, donc supérieur à 0. F de B supérieur à b au carré, je transpose, ça donne f de B moins b au carré est positif. Ça veut dire que h de B est supérieur à 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais récapituler. J'ai une fonction h qui est continue sur un intervalle AB tel que maintenant h de A fois h de B, donc c'est son signe qui m'intéresse. H de A est négatif, h de B est positif. Ça c'est négatif, là c'est positif. Donc le produit est négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un C appartenant à AB tel que f de C, h de C égale à 0. H de C égale à 0, ça équivaut à dire quoi? H de C égale à 0. H de C, c'était... H de C, c'est... Je vais calculer h de C. H de C égale à, ça y est là, c'est f de C moins BC. C'est f de C moins BC qui est égal à 0. Alors que je viens de démontrer que h de C égale à 0, donc f de C moins BC égale à 0. En transposant, j'aurai f de C égale à B, BC. Voilà. Donc il existe au moins un réel cas appartenant à AB tel que f de C égale à BC. Donc c'était la question qu'on m'avait donnée dans cet exercice-là. Donc la question c'était quoi? Montrer qu'il existe un réel C tel que f de C égale à BC. Je vous ai dit que dans ce genre d'exercice-là, d'abord il faut savoir qu'on doit utiliser donc le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, comment l'utiliser? Ici, donc on ne nous a pas demandé de résoudre l'équation f de x égale à 0. Et souvent, donc, la partie du théorème la plus utilisée, donc on dit même c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, donc de montrer l'existence d'une solution f de x égale à 0. Et là, comme on n'a pas 0, on va créer une fonction h.
et raisonner comme ça. On va dire que h de x égale à f de x moins bx. C'est ça que j'ai fait ici. h de x égale à f de x moins bx. Maintenant, si je parviens à résoudre l'équation h de x égale à 0, admet au moins une solution c, ça veut dire que h de c égale à 0. C'est une façon de dire que f de c moins bc égale à 0. Maintenant, pour cela, il faut que la fonction soit continue sur AB, la fonction h. Effectivement, h est une somme de fonctions continues, donc continue. Maintenant, je vais calculer h de a. h de a, à partir de là, c'est f de a moins ba. Alors qu'on m'avait donné une information donc liant f de a et ab, donc f de a est inférieur à ab, ça veut dire que f de a moins ab est négatif. Je vais garder ça parce que f de a moins ab c'est h de a, donc c'est négatif. De même, je vais faire la même chose pour b. h de b c'est f de b moins b au carré, parce que h de b c'est, donc je remplace x par b, je vais f de b moins b fois b, ça donne b au carré. Alors que donc j'avais déjà une relation entre f de b et b au carré, f de b est supérieur à b au carré, donc je peux dire que f de b moins b au carré est positif. Autrement dit, h de b est positif. Donc le produit de h de a fois h de b est négatif. Donc il existe donc au moins, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, un réel c appartenant à AB tel que f de c égale à 0. h de c égale à 0. h de c égale à 0, c'est f de c moins bc égale à 0. Autrement dit, en transposant, c'est f de c égale à bc. Donc il existera au moins un réel c appartenant à AB tel que f de c égale à bc. C'est ce qu'on m'avait demandé. Voilà donc l'application simple du théorème des valeurs intermédiaires donc dans un exercice. Vous pouvez capturer l'écran, donc reprendre l'exercice. Ça va vous permettre de mieux maîtriser donc le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer donc la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, merci. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.